mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre à Abidjan, s'est déroulé le 10e atelier régional du CEA Impact, autrement projet de centre d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact sur le développement. Sur la table, les 11 pays membres, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Niger, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Gambie, le Djibouti, le Sénégal, le Togo et la Guinée de Sékou Touré. Et comme il fallait s'y attendre de la petite montagne, une petite souris, des mesurettes qui difficilement impacteront significativement la marche laborieuse du continent vers le développement. Ce qui a cependant marqué les esprits à cette occasion, ce sont ces chiffres. Selon la directrice pays Côte d'Ivoire de la Banque mondiale, qui cite l'Organisation des Nations Unies, 35% de la population mondiale sera africaine en 2050. 35%. C'est-à-dire 2,4 milliards d'hommes et femmes contre 1,1 milliard aujourd'hui, pour un total mondial prévisionnel de 9,6 milliards. Faut-il en rire aux éclats ou en pleurer à chaudes larmes? Toujours selon la directrice pays, 54% des Asiatiques accèdent à l'enseignement supérieur contre seulement 11% en Afrique et 100% pour l'éducation de base contre seulement un peu plus de la moitié en Afrique. Premier constat, en Afrique, on sait fabriquer des gosses, un peu plus même qu'il n'en faut, comme le Niger qui, selon les mêmes prévisions de l'ONU, atteindrait les 200 millions d'habitants en 2100. Deuxième constat, les enfants en Afrique, on sait à peine quoi en faire. Ils sont faits pour être faits, du genre à la Locadi, pour ne pas dire c'est Dieu qui a donné. Pour autre chose, certainement, pas pour la formation. Peut-on résumer? Troisième constat, le continent était pauvre hier, est pauvre aujourd'hui, et le sera certainement demain, si de la ressource humaine abondante qu'elle dispose, elle ne la transforme pas en un capital humain conséquent. C'est clair et net comme de l'eau de roche. Même ceux qui ont passé tout leur temps et qui continuent d'ailleurs par pire égoïsme à chanter que 60% des terres arables sont en Afrique, que plus de la moitié des ressources minières c'est en Afrique, sont désormais convaincus que la richesse est moins dans les sols et dans les sous-sols que dans les têtes. Ayons donc des têtes. Et pour cela, armons-nous de sciences jusqu'aux dents, comme le dit Cheikh Anta Diop, et non des bazookas jusqu'à la cheville, comme disent. Des ateliers du type CEA Impact, des colloques, des tables rondes sur le développement et sa durabilité, c'est bien beau. Mais il serait davantage mieux que de la politique de l'Autriche dans laquelle baignent les gouvernants, qu'ils sortent les têtes du sable et affrontent avec responsabilité les questions démographiques jusque-là sujets à fétichisme et autres tabous. Pourquoi pas la brutalité chinoise d'antan avec la politique de l'enfant unique, ou bien de l'ingéniosité occidentale avec le tout éducation, ou encore peut-être améliorer les méthodes des grands-mères africaines pour calmer le jeu de la fécondité insaisissable dont le taux sur le continent frôle par endroits les 7 enfants par femme. Une chose est sûre, il faut chercher le lièvre là où il peut y être. La question à savoir, faut-il en rire ou en pleurer du fait de la démographie galopante, il vaut mieux qu'on en rie, car le continent a trop pleuré. Et cela voudrait dire que les politiques, les vrais, ont remis l'église entre-temps au centre du village. C'est-à-dire que la formation est élevée au niveau de la fécondité, ou bien que la fécondité est redescendue à la taille de la formation. Du genre, comme on aime à le dire dans le nord du Burkina, si l'ombre ne va pas à l'antilope, que l'antilope aille à l'ombre. À bientôt.